Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Il y a eu beaucoup d'évolutions et de progrès depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire un taux d'emploi des femmes qui a énormément augmenté, des inégalités qui se sont réduites, des femmes qui ont commencé à un petit peu prendre le pouvoir, notamment dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc ça avance. Pour autant, depuis quelques années, il y a aussi beaucoup de choses qui stagnent. En particulier, les écarts de rémunération. Il y a des choses qui ne bougent pas dans le partage des tâches. Et il y a des choses qui ne bougent pas dans la mixité des métiers. Donc tout ce qui va être en lien avec l'argent, avec la technologie, avec le bâtiment et la construction, avec les grosses machines, ça reste de manière très écrasante des hommes qui exercent ces métiers-là. Et inversement, les métiers du care, du soin aux autres, de l'enseignement, tout ce qui est s'occuper des enfants et des personnes âgées, ce n'est quasiment que des femmes. Et ces pourcentages n'ont pas bougé depuis le moment où j'avais 15 ans et aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est à la fois à l'image du marché du travail en général, c'est-à-dire que les entreprises créées par des femmes ne sont pas dans les mêmes secteurs, les femmes ne se rémunèrent pas autant. Une grande majorité des femmes se rémunèrent moins que le SMIC quand elles sont entrepreneurs. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus de femmes qui créent des entreprises qu'il y a 30 ans ou 40 ans, et elles représentent aujourd'hui, parmi les nouvelles entreprises, beaucoup plus du tiers. C'est très inégalitaire le temps partiel. 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Et dans l'écrasante majorité des cas, c'est pour le care. C'est pour s'occuper d'un enfant ou d'un parent malade. Dans une minorité des cas, c'est pour développer une autre activité. Alors que chez les hommes, les rares 20% qui sont à temps partiel, dans l'écrasante majorité des cas, c'est pour développer une activité complémentaire ou vivre une passion. Et très peu pour s'occuper d'un enfant ou d'un parent malade. Et en moyenne, 2/3 de ce care donné à des enfants ou à des parents, il est fait par les femmes. Et 2/3 du travail rémunéré, il est fait par des hommes. Il y a un effet de vase communicant, c'est que tout le temps qu'on passe à s'occuper des autres sans être rémunéré, c'est un temps qu'on ne peut pas passer à faire un travail ou une activité qui va être rémunérée. Et il y a un écart au moment de l'arrivée à la retraite entre les hommes et les femmes pour les revenus qui est de 60% en Allemagne. Ce qui est énorme. Ce qui est absolument colossal. En France, c'est quand même 40%, il faut le rappeler. La manière dont la productivité est mesurée est profondément biaisée. C'est-à-dire que l'économie, la science économique elle-même est profondément biaisée, puisque beaucoup de cette activité que font les femmes, qui est non rémunérée, n'est pas incluse dans le calcul de la productivité. Et même à l'intérieur du travail rémunéré, les tâches que l'on fait ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les femmes vont faire beaucoup plus de tâches pour le collectif. Les femmes ne sont pas nulles en vente et ne sont pas nulles en argent. Mais elles se trimballent un héritage qui est très lourd, qui fait que quand elles demandent, quand elles vendent, ce n'est pas du tout accueilli de la même manière. Donc on voit que les tarifs qui sont demandés par les femmes sont beaucoup plus contestés. Beaucoup des sujets qu'on évoque, ils sont les mêmes partout, mais à des degrés différents. Dans le monde entier, l'essentiel du travail féminin est non rémunéré, l'essentiel des tâches reste genré, l'essentiel du pouvoir est entre les mains des hommes. L'idée qui est de dire le problème, c'est les femmes, il faut qu'elles développent leur confiance en elles. L'idée qu'elles manqueraient naturellement de confiance en elles et qu'il faudrait les corriger, les réparer, les former pour qu'elles soient l'égale des hommes, comme si c'était elles le problème. Non.